Bonjour tout le monde, je me présente Béatrice. Je viens parce que, non pas parce que Ansel me l'a demandé, puisque c'est moi qui lui poserai la question. Et si je me permets de venir donc en avant et de proposer donc à Anselme de faire sa vidéo, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai pu entendre des commentaires et je ne viens pas donc pour donner un avis. Simplement, j'entends souvent le mot oui, tout se fait en 3 jours ou en 7 jours, etc., etc., etc. Or, il n'y a pas de magicien, ça n'existe pas. Et tout vient de vous, tout vient de votre connaissance et surtout de la façon dont vous allez y mettre du vôtre pour à la fois comprendre, analyser et faire en sorte que ça avance. Donc c'est pour vous dire simplement, je viens et j'ai proposé à Anselme donc de faire cette vidéo parce que tout d'abord j'ai envie de le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore, parce que rien n'est terminé. J'ai fait sa rencontre il y a quelques mois en arrière, donc suite à un problème sentimental où j'ai fait la connaissance d'un homme génial, génial, et à qui je n'avais rien à reprocher en fait, et j'ai toujours rien d'ailleurs à reprocher puisque malheureusement les aléas de la vie feront que tout ce qui s'est passé ne vient pas de lui, mais il supporte, il subit, dirons-nous. Et au début, alors que moi je suis plus ou moins médium, j'ai des dons et que je ne pratique pas et que je n'utilise pas non plus, quand on entend le mot magie noire, quand on entend le mot marabout, le mot vaudou, ça fait peur. D'ailleurs moi-même j'en ai peur. Donc, mais c'est pour dire que quand vous avez un problème de la sorte, que vous le découvrez, pardon, excusez-moi, donc vous les découvrez en cours de route parce que, et loin d'y croire la première fois, Euh, ça surprend, ça étonne, ça fait peur, ça fait vraiment peur. On ne veut pas y croire parce qu'on se dit que de toute façon, voilà quoi, on nous dit rituel, magie noire, mais faut-il encore qu'ils nous connaissent, qu'on ait des liens, pour qu'ils puissent au moins faire quelque chose quoi. Et bien en fait c'est pas vrai du tout, c'est totalement faux. Et moi qui suis dans ce monde où je subis comme tout le monde, puisque c'est des situations qu'on ne choisit pas, et on en souffre, croyez-moi, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, Quand j'ai rencontré Anselme, que je lui ai dit ce qui se passait avec mon ami, en fait, je me suis rendu compte que de l'homme intellectuel que je connaissais, cultivé, qui avait une belle prestance, une belle personnalité, tout quoi, tout pour plaire à une femme, eh bien en fait, il était devenu complètement aigri, adolescent, des mots que je ne connaissais pas, un comportement que je ne reconnaissais pas. Euh, Au début, j'ai pensé que c'était dû à la situation, puisque malheureusement pour moi, cet homme est marié. Et je n'attends aucun jugement, puisque je persiste à dire que nous sommes faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est ainsi. Et puis, quand j'ai expliqué à Anselme ce qui se passait, il m'a donné un avis. Il m'a donné un avis, il ne m'a pas poussé à faire quoi que ce soit, il m'a simplement fait comprendre que la situation était compliquée et que quoi que je fasse, quoi que je veuille entreprendre avec lui, à partir du moment où en amont d'autres personnes pratiquaient des rituels de magie noire, et ce depuis plusieurs années en fait, et non pas au moment où j'arriverai dans la vie de cet homme, alors je ne pouvais rien faire, sauf espérer un jour, mais il n'y aurait jamais de suite, jamais de suite. Au départ, je me suis dit, ah mais bon, bah, c'est la vie d'un couple, c'est la vie d'une personne qui est mariée, c'est une vie logique quand on regarde et qu'on écoute les médias. Et en fait, pas du tout, pas du tout. J'ai attendu, j'ai analysé, j'ai essayé de comprendre parce que je suis quand même une femme qui aime tout ce qui est psychologique, qui aime étudier et comprendre le comportement de l'être humain. Cet homme dont je vous parle, je le connais parfaitement bien, sinon mieux que lui d'ailleurs. Et j'ai fini par accepter avec le temps que
son comportement, puisque finalement il n'était pas comme ça qu'avec moi, puisque je le découvrirai plus tard, ce qu'il venait de faire avec moi, ce qu'il faisait avec moi, ce qu'il disait euh, de tout le monde en général, et bien en fait, même sa famille s'est posé des questions de mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a pété un plomb, etc. Et j'ai eu du mal à en parler à la sœur de mon ami, parce que je savais que son frère était en danger. Je savais que seule je n'y arriverais pas. Et je me suis tournée vers elle en lui mettant en avant la situation. Pas tout, parce que je ne me voyais pas lui expliquer quelque chose comme ça qui pour moi me paraissait déjà surnaturel et contre ma philosophie. Et, et j'aurais le bonheur de tomber sur une femme qui est ouverte, qui a quand même un esprit ouvert, qui a le bonheur de vivre avec un homme qui est dans le monde du Reiki et qui, à mon grand bonheur, avait déjà en amont ouvert les ouïes, dirons-nous, à mon ami, pour lui faire comprendre que, hormis ce que nous on vivait tous les jours, cette vie où on nous apprend une culture, ce qu'on travaille, ce que nos parents nous ont inculqué, eh bien en fait, il y a une vie en parallèle. Et c'est effectivement vrai, puisque moi je la vois, je la vis, je la supporte, et c'est compliqué, croyez-moi. Aussi compliqué que pour Anselme d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'interviens, parce que si vous voulez, quand j'écoute Anselme, qui est devenu mon ami, et on ne parle pas argent, parce que je ne donne pas un centime à mon ami, c'est mon ami, euh, je me rends compte que les gens sont agressifs, sont méchants, parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne comprennent rien, et que parce qu'ils ont payé ou rémunéré, et peu importe, parce que ça ne me regarde pas, alors l'impatience fait le dessus.